Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 pour la réparation de mon 125 EXC de 2008. Donc si t'as pas vu le petit épisode 1, je te le balance juste là ou là, je te mets une petite fiche, comme ça moi tu pourras regarder le premier épisode. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite compilation de plusieurs rushs où je répare cette moto avec une voix off comme j'ai fait dans l'épisode précédent. Et là voilà, actuellement je suis en train de rouler avec, tout va bien, la moto est juste là-bas, je la vois de mon coin de l'œil et voilà. On est de retour pour les Enduro Vlogs, de retour sur du 125 EXC, la plus petite cylindrée depuis mes débuts. Et voilà, c'est une très bonne école pour apprendre, j'en parlerai en vidéo. Et puis voilà, je vous balance les rushs les gars, et on se retrouve à la fin de la vidéo avec le rendu final. Et prochain épisode, Enduro Vlog bien sûr. Allez, c'est parti, let's go. Donc voilà, on se retrouve pour la petite voix off des familles. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode numéro 1, dans celui-ci on a remonté le moteur en côte 2, on a refait du coup le piston, on a démonté l'embrayage et on a démonté notre carburateur pour le nettoyer de fond en comble. Donc voilà, la moto quand je l'ai achetée ressemblait à ça, donc esthétiquement il n'y avait pas trop de dégâts, mais intérieurement ça n'allait pas du tout. Donc il y avait aussi l'arbre de sélection à changer, l'arbre du sélecteur qui tournait dans le vide et plein de petits détails. Donc on reprend là où on en était, on démonte notre petit trou arrière pour sortir notre bras oscillant qui lui avait un jeu, mais c'était même plus du jeu qu'il y avait, c'était beaucoup trop abusé. Là je me suis dit faut pas abuser, faut le changer, c'est limite dangereux quoi. Donc bras oscillant, gros nettoyage, c'était même plus usé si vous voulez, c'était vraiment rouillé dedans et à enlever c'était juste une horreur. Donc voilà à quoi ça ressemblait une fois démonté. Je remercie mon père qui m'a aidé parce que c'était trop galère vraiment, c'était rouillé, c'était infernal. Du coup on a passé bien 2h30, 3h à faire ce kit réparation de bras oscillant. Le plus dur c'est d'enlever les autres, après remettre les nouveaux c'est super facile quoi, mais quand c'est rouillé et quand ça n'a jamais été démonté depuis 2008 pour le coup c'est très galère. Donc ça c'est notre petit arbre de sélection, donc ça on le change, on met un neuf, on cherche pas à comprendre. Là j'avais remonté du coup mon embrayage parce que les disques étaient dans le mauvais sens et j'avais racheté des disques lisses uniquement. Donc pour résoudre le problème d'embrayage qui est accroché, il fallait juste simplement remettre les petits disques dans le bon sens. Donc là on remet notre petite huile, histoire que ça baigne un petit peu, le temps que je remonte tout ça. Avec bien sûr des joints neufs, parce que si tu remontes et ça refuit, il faut tout redémonter, ça va. Voilà. Donc petit 10W40. Tant que j'en ai profité, vu que mon amortisseur arrière était complètement démonté, j'en ai passé un petit coup de orange dessus. C'est pas le même orange que l'origine, mais bon, ça fait toujours un petit peu plus propre. Voilà, je me suis dit bon, pourquoi pas, ça fera un petit peu plus clean. Vu que j'avais fait le kit réparation bras oscillant, j'ai fait par la suite la rotule PDS, donc très simple à changer comparé au bras oscillant. Vous avez du coup des entretoises, après il y a l'espi et au-dessus au milieu il y a la rotule. Donc assez simple à changer. Et je vais vous montrer du coup l'état de l'ancienne. Donc ça c'est l'ancienne, regarde-moi ça. Elle tourne complètement dans le vide alors que de base elle a aucun jeu, c'est fou. Donc là on change notre boucle arrière, l'ancienne était complètement morte, donc la pièce la plus chère de la moto, 300 €. Après beaucoup de boulonneries comme le kick ici, il n'y a rien qui était d'origine, on a tout remis d'origine niveau boulonnerie. Filtre à air neuf, on l'a bien graissé, on a bien nettoyé notre boîte à air, on a fait ça propre avec un carbu nickel, comme ça on est sûr ça démarre impeccable. Et donc là les vitesses qui passent nickel. Au passage j'en ai profité pour changer le petit spi qu'il y a vers le sélecteur. Voilà, tant qu'à faire. Là, on rechange bien sûr notre axe de bras oscillant. En fait, il était tellement usé l'ancien que ça valait même pas le coup de le remettre. C'est comme si j'avais rien fait quoi. Il était vraiment usé et ça avait pris du jeu et ça avait poncé si tu veux l'axe. Donc encore une histoire à 60 € l'axe je crois. Donc là on change la petite pile du compteur. En fait je savais même pas combien qu'elle avait d'ailleurs la moto. C'était la surprise du chef en fait. Du coup j'ai mis une petite pile neuve et un petit cache neuf. Voilà, on se prend pas la tête, j'aime faire des choses clean. Et puis voilà, tout simplement. Une petite pile, ça vaut 10 €. Les radiateurs, le gauche était en bon état, le droit était un peu cintré. J'ai changé les cylindres blocs de radiateur. Je voulais pas racheter un radiateur d'origine parce que c'est 200 et quelques euros je crois.
Mais bon, voilà, j'ai gardé celui-là parce qu'il était encore fonctionnel. Ça, c'est un régulateur neuf, donc régulateur ça vaut aussi 100 €. Je l'ai changé parce qu'en fait, si vous voulez, les phares marchaient à l'arrêt et quand j'accélérais, et ben, ils se coupaient. Donc j'ai changé le régulateur et ça a résolu le problème. Il devait y avoir trop d'intensité qui arrivait aux ampoules et ça devait couper. Après on remet nos petits radiateurs. Et donc là, maintenant je suis un gros maniaque, je change mes plaquettes, je fais mes purges de frein arrière nickel. Parce que forcément je fais beaucoup de wheeling en négatif et j'ai toujours l'obsession, la peur de tomber à cause de ça. Du coup maintenant je fais super gaffe à l'usure des plaquettes et à ma purge de frein arrière. On enlève nos petites poignées qui étaient roses. On remet des KTM pour faire plus ready to race. Et ça, regarde. Là, c'est la rotule de pédale de frein arrière. Elle est tellement usée qu'on a perdu la rotule quand même. Donc voilà, ça on le change aussi. Et bien sûr, j'en ai profité pour faire les 2 roulements de pédale de frein parce qu'elle avait un jeu énorme. Ça, je ne l'ai pas filmé, j'ai pas tout filmé hein, parce que voilà, des fois j'avais pas de batterie sur la GoPro, j'avais envie d'avancer et j'ai charbonné. Au passage, encore des roulements, comme je dis que tous les roulements étaient morts, cette moto c'est vraiment que tout était mort en roulement. Et ils avaient tous du jeu, donc petit roue arrière, les roulements de roue arrière. Soit on remet les neufs avec une grosse douille qui fait nickel le bon diamètre, soit on les remet en tapant avec l'ancien roulement. Là on a mis un manchon pour relier le collecteur avec notre échappement, histoire que ça fuit pas partout contre le carbu que j'ai nettoyé pépite, ça me fait entre guillemets très chier. Petit cap de compteur, parce que voilà, sinon ça lit rien et ça affiche rien. Voilà, basique. Ça c'est notre huile du coup pour faire notre mélange. J'avais remonté le moteur, j'avais envie qu'elle démarre. Je voulais en fait, si vous voulez, vérifier qu'elle démarre bien comme il faut avant de tout remonter les plastiques et tout, parce que s'il aurait fallu tout redémonter une fois fini, ça m'aurait donné un petit peu les boules. Normal. Donc la petit graissage à 2,2, 2,3 les 2 premiers pleins et après on reste sur du 2% pour tout le reste, tout simplement. Après on met notre petit réservoir pour faire le petit test et il s'avère qu'elle a démarré au bout de 4-5 coups de kick, donc nickel. Voilà, on remet une petite essence à la bourrin comme d'habitude. Et donc là je me suis aperçu en remontant qu'il y avait le kit spi de sortie de boîte qui fuyait. Donc je l'avais prévu, je me dis si ça fuit, et ben on couchera la moto sur la droite et on le changera. Donc ce kit il comprend un spi, un joint torique et il comprend du coup aussi la petite bague qui vient appuyer contre notre pignon de sortie de boîte. Donc le spi on le jarte, donc en premier on remet notre petit torique, il doit aider à faire l'étanchéité, on le pousse bien au fond, classique. Voilà, ça fuit souvent, hein. C'est un peu la maladie des KT, mais bon c'est très vite changé, pas besoin de démonter le moteur du coup. Là on remet notre spi bien droit et il faut trouver la douille adéquate pour pouvoir le remettre sans forcer et taper partout pareil. Voilà, donc la bonne douille, petit coup de marteau, on va le faire descendre bien droit. Et voilà, tout simplement, comme ça, on n'abîme rien du tout. Et ça le remet en place, pépite. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hop, je tourne la caméra. Et voilà, le résultat final. Donc beaucoup de boulot qui a été effectué, kit réparation, bras oscillants, PDS, au moteur refait, embrayage refait, boucle arrière refait, carénage, kit plastique, kit déco quoi, beaucoup de petits détails, mais voilà, c'est les détails qui font que ça devient propre. Il y a juste un petit détail qui me chagrine, c'est l'échappement qui est cabossé mais qu'on va sûrement changer, j'en cherche actuellement d'occasion. Et voilà, bon là je cache, j'ai ma plaque d'immatriculation, je l'ai posée parce que je suis un mec en règle, hop, là, on s'en fiche au pire, hein. Cette moto on va pas faire le délinquant avec. Et puis voilà, petit kit déco KTM Factory qui rend très bien, je suis vraiment content de cette déco. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à rouler avec, petit poste de pilotage bien sympa. Old school, on retrouve les anciens modèles KTM, d'ailleurs j'adore ces modèles là, le XC avec les plastique troué, il est vraiment très joli. Enfin voilà, on se retrouve dans le prochain épisode Enduro Vlog les gars, où on teste cette petite moto. Je dirais, bah là c'est le rodage, hein. J'ai 2 pleins à faire à peu près, on va dire un gros plein de A à Z, où je tire pas trop dedans la moto parce que bah, c'est le rodage et faut roder un peu le cylindre avec la nouvelle cote du piston. Voilà, allez, bye bye tout le monde, posez un commentaire, je tiens énormément, gardez la pêche, ciao. Première chute. I've been feeling pretty good, I've been feeling great.
remplir les amis, comme toujours. Hop, j'aurais peut-être pas dû descendre là. Si je commence déjà à faire de l'extrême en rodage. I was feeling divine, third place, took a lot to reach the finish line. But now I'm here, up your Shakespeare. Try to talk to one-on-one, but motherfuckers always interfere. That's a watching down.